posée et stable. Alléluia. Ce ne sont pas des foi en dents de si aujourd'hui j'ai la foi en Christ, je suis zélé, je suis ferme, et demain c'est autre chose. Là, c'est pas bon. Tu t'exposes même toi-même, parce que le diable il va te laisser quand tu es chaud. Mais quand tu te refroidis, c'est là où il vient t'écraser. Alléluia. Soyons conscients de ces choses. Le processus de réalisation, d'incubation. Elle s'est enfermée avec ses enfants. Donc elle est restée dans son environnement, en train maintenant d'expérimenter le miracle du Seigneur. Elle n'a pas fait figure de style. Venez voir les voisins, vous qui m'avez prêté vos vases. Comment le miracle va s'accomplir. Élisée, pourtant, il a fait des miracles aussi devant tout le monde, devant des foules. Amen. Mais elle est restée dans l'intimité. Elle a suivi les orientations. Ferme ta porte. Et souvent aussi, je m'appuie dessus. Quand les leaders te donnent une orientation dans ta vie, ça peut être ta vie de couple, vis-à-vis des enfants, le travail ou financièrement, il faut respecter ça à 100%. N'est-ce pas? À 100%. Parce que quand tu fais autre chose et autre chose arrive, eux, ils sont un peu étonnés. Ils en ont seulement l'expérience, la sagesse, la présence de Dieu. Mais après, il y a autre chose qui viennent et disent, mais comment ça? Parce que déjà, tu n'as peut-être pas dit la vérité. Et il y a des cas comme ça aussi. Peut-être tu n'as pas aussi respecté ce qu'ils t'ont dit. Alléluia. Soyons fermes. Soyons fermes. Amen. Évitons les témoignages publics. Soyons fermes. Je poursuis la lecture au verset 6. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais ils lui répondirent, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Comme je l'ai dit tantôt, à la dimension de ta foi, il te sera donné et fait. Amen. Si tu as une dimension comme ça, il te sera aussi donné selon tes attentes. Alléluia. Donc, quand elle a donné le dernier vase, l'huile s'arrêta parce que Dieu n'est pas un Dieu de gaspillage. Il pouvait dire, bon, je vais laisser couler l'huile par terre jusqu'à, parce que j'ai prévu la bénir toute une journée. Il a donné un ordre. Remplissez les vases. Le dernier vase est arrivé, il s'est rempli, ça s'est arrêté. Et j'attire aussi l'attention aussi sur la gestion souvent des finances. Sur la gestion aussi même du foyer aussi, quand on parle des trucs élémentaires. Même quand on cuisine avec beaucoup d'huile, c'est du gaspillage. Parce que non seulement tu mets en abondance pour détruire ta santé, n'est-ce pas? Et aussi tu dépenses parce que tu te dis, il me faut un gros bidon, il coûte moins cher. Tu ne sais pas comment ça a été fait, par qui ça a été fabriqué. On te vend ici à bas prix. Et toi, tu vas en mettre des quantités pour en manger. Tu te détruis et tu ne maîtrises même pas la profondeur de la chose. Tu es dans le gaspillage. Alléluia. Tu te sers, tu n'arrives pas à finir, tu es dans le gaspillage. Tu n'arrives pas à limiter les quantités de cuisine, tu es dans le gaspillage. Vous êtes 4, tu cuisines pour 10. Amen. Tu es dans le gaspillage. Les finances, quand tu reçois de l'argent, il te faut dépenser. Si tu n'as pas dépensé, il y a un problème. Tu te dis, bon, c'est pas grave, de toute façon, je suis à la maison, je vais rester enfermé 2-3 semaines. Tu as un problème. Mais résous cela avec le Seigneur. Demande-lui la démarche à suivre et à tenir. Alléluia. Il faut sécuriser certaines choses. Une priorité reste une priorité. Amen. Il y en a, tu as de l'argent, tu décides d'aller acheter vraiment le nécessaire pour de quoi nourrir les enfants. Tu arrives dans un supermarché, te voilà maintenant en train de regarder autre chose qui n'a rien à voir avec ce pourquoi tu es arrivé. Ça, c'est une distraction. Alléluia. Amen. Mais c'est la vérité que nous vivons chaque jour. C'est une distraction. Donc, contente-toi d'abord du peu que tu peux avoir. Amen. Alléluia. On poursuit la lecture. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et lui dit. Donc, elle alla le rapporter à l'homme de Dieu tout ce qui s'était fait. Et l'homme de Dieu, il lui dit à elle. Je m'arrête d'abord là parce que souvent, quand on a tellement des situations, on est tellement pressé pour venir prendre conseil. Et après, on ne dit pas, bon, pasteur, si ça arrive, quelle est l'attitude à avoir? N'est-ce pas? Vous partez. Mais elle a eu la grâce qu'Élisée est encore là. Parce que si Élisée n'était pas là, elle n'avait pas l'orientation comment gérer maintenant des vases pleins d'huile. Alléluia. Tu peux recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Ça peut être un don, ça peut être quelque chose, ça peut être des finances. C'est toujours important de le porter. Qu'est-ce que vous pensez? Voici ce que je vis. Qu'est-ce que vous en pensez? Orientez-moi où j'ai besoin de soutien dans la prière. Amen. Amen. Élisée lui dit, va vendre l'huile et paye ta dette. Tu vivras toi et tes fils du reste. Amen. Donc il lui donne maintenant l'orientation.
Bien-aimés, face à ce texte, il y a des points que nous devons retenir qui sont très importants. Ecclésiaste 10 au verset 7 nous dit: j'ai vu des esclaves marcher sur des chevaux et des princes marcher sur la terre. Vous voyez la contradiction. Et c'est un peu ce malheureusement qui s'est passé. On nous parle de la malédiction d'Adam qui a engendré toute l'humanité. Christ est venu par le rachat nous sauver, nous enlever de la malédiction de la loi, pour nous faire passer dans la grâce, le salut. Tout ce qu'on connaît, ce n'est pas le message de ce soir. Alors aussi, quand on voit ce changement, c'est qu'il y a un domaine que nous n'avons pas aussi compris. Quand on nous dit dans l'Apocalypse, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir, il reçoit ce qui lui appartient. Nous avons la richesse. Je m'appuie sur la richesse. Ce n'est pas un péché d'être riche. Ce n'est pas un péché de faire des affaires. S'il y a un message qui est prêché comme s'il est faux. Amen. Parce que tel il est, tel je suis. Amen. Pourquoi je dois être contraire à sa nature? Alléluia. C'est qu'il y a un problème. Le prince, c'est quelqu'un qui représente la souveraineté. On ne peut pas limiter une souveraineté. Une garantie la plus puissante dans un pays, c'est une garantie souveraine. Parce qu'elle part depuis là-haut, depuis celui qui est au-dessus. Un prince sur la terre et un esclave, celui qui est censé me servir. Un corbeau qui est censé m'apporter à manger dans le désert, c'est celui, maintenant ça va être le contraire. Alléluia. Amen. Faisons attention à ces... En fait, c'est pour créer un peu de la révolte. Amen. En disant, il faut que ça change. Amen. Alléluia. Amen. Et tout ça, c'est par notre négligence. Yes. N'est-ce pas? Si Sarah aurait été patiente aussi, je bénis Dieu, je m'appelle Sarah, je suis patiente. Si Sarah aurait été patiente, elle ne ferait pas venir Agar. N'est-ce pas? Et on voit tout ce qui s'est engendré par Ismaël. Jusqu'aujourd'hui. Et nous, les chrétiens, on en paye. N'est-ce pas? À cause d'une faute. Si ça s'est aussi passé avec Ève, parce qu'elle était dans la distraction, parce qu'elle est venue comme aide. Elle devait suivre son mari dans l'aide au travail, dans l'orientation. Mais elle a commencé à regarder tout ce qu'il fallait, peut-être la décoration, je ne sais pas ce qu'il a tiré, la curiosité. Alléluia. Et on voit tout ce qui se suit. Donc nous devons être concentrés. Amen. Amen. La première chose, c'est vraiment prier et récupérer tout ce qui est à toi. Amen. Récupérer ta position. Amen. Fais la genèse de tes idées, ce que Dieu t'a inspiré comme affaire, ce que Dieu t'a donné comme idée, qu'elle soit petite, qu'elle soit moyenne ou grande. Commence par ce qui est disponible et ça t'emmènera quelque part. Alléluia. Amen. Le premier point que j'ai noté qui nous empêche de rentrer, je suis en train de finir, qui nous empêche de rentrer dans cet élan, c'est d'abord la pensée. La mauvaise pensée. Proverbe 31 au verset 16 nous dit rapidement: elle pense à un champ, elle acquiert du fruit de son travail. Elle plante une vigne. Elle pense. C'est d'abord la pensée. C'est comme Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Genèse 1, 26. Faisons l'homme à notre image. C'est une pensée, une parole et quelque chose qui s'est fait. Alléluia. La puissance de la pensée. Il faut bannir les pensées négatives. Amen. Et tu ramènes tes pensées captives à l'obéissance de Christ. Ça, c'est ton premier champ de bataille. C'est ta première guerre. Alléluia. C'est ta première éducation. Amen, amen. La pensée. Comment tu disciplines tes pensées. Amen. Comment tu orientes tes pensées. Alléluia. Tu t'inspires de qui? Tu es le reflet de qui? De Dieu ou du monde? Tu es le reflet des difficultés ou de Dieu qui pourvoit à toutes choses? Tu es le reflet du Dieu de miracles, tu t'attends, ou celle qui veut aller de ses propres efforts se souiller pour avoir des solutions? Alléluia. Faisons attention à cela. Le deuxième point, c'est le langage. Le langage définit un homme. La façon dont tu parles, ça te définit. Alléluia. C'est comme on peut dire quelqu'un quand il se tait, même on peut penser qu'il est sage, alors que c'est même le plus insensé de tous. Mais parce qu'il se tait, il a la bouche fermée. N'est-ce pas? Le langage définit l'homme. Donc il faut faire attention avec ce qui sort de ta bouche. Parce que de la même bouche, tu peux bénir comme tu peux maudire aussi. Donc tu peux être toi-même en contradiction. Tu cuisines, tu mets le sel, après tu mets le sucre, après tu mets le miel. Mais quel sera le rendu de ta viande? Alléluia. Faisons attention et soyons concentrés. Faisons la différence
la différence entre le langage du monde et entre le langage de Dieu. Entre le langage de ma nature et entre le langage du monde. Alléluia. Nous devons faire cette différence. Nous ne devons pas avoir un langage différent à la parole de Dieu. Souvent les gens, quand on me dit, ah oui, mais toi, j'ai dit, Dieu est bon, il agira. Même les gens me disent, même les chrétiens, ah mais toi tu es toujours bizarre, hein, dans ton surnaturel. Je dis, je suis ainsi faite. Amen. Et je refuse même de marcher avec vous parce que vous êtes infectés. Amen. Mais je le leur dis comme ça. Alléluia. Amen. Et c'est ça. Parce que je peux partager. Je ne peux pas perdre du temps avec des gens qui n'ont pas le même langage que moi. C'est qu'à petit feu, ils sont en train de m'avoir. Et quelques jours après, vous aussi, vous allez tomber dans de telles critiques. Vous n'avez jamais expérimenté cela? Les gens viennent critiquer devant vous, vous vous sentez chargé, acculé. Vous partez, 2-3 jours après, c'est maintenant vous qui ouvrez le bal. Alléluia. Il y a eu un renversement. Il faut éviter ces choses-là. Faisons attention au langage. Je réussirai, je n'échouerai pas. Amen. Déclare-le ce soir, je réussirai, je n'échouerai pas. Je réussirai, je n'échouerai pas. Je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. Je suis ce que la parole de Dieu dit que je suis. Je refuse un langage contraire à ce qui m'attache à Dieu. Je refuse un langage contraire à ce qui m'attache à Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Le troisième point, c'est la loyauté. Et c'est le dernier point. La loyauté, c'est une dimension de reconnaissance. Même la Bible dit, ne reconnais pas d'où Dieu t'a pris. Il t'a pris quelque part, il t'a emmené si haut. N'oublie jamais. Alléluia. N'oublie jamais de venir bénir un ministère là où tu as commencé à être construit. N'oublie jamais de dire à quelqu'un qui t'a construit, qui t'a vraiment apporté fait du bien dans la prière ou dans la méditation de la parole, et dire ce message m'a fait du bien. Amen. Alléluia, il faut apprendre à le faire. La loyauté aussi envers Dieu. Quand Dieu te bénit, est-ce que c'est à son compte ou à ton compte? Il faut d'abord avoir cette compréhension des choses. Alléluia. Dieu ne me bénit pas parce que je dois être. Il me bénit parce que je ne suis qu'un instrument par lequel il doit passer pour bénir d'autres personnes autour de moi. Je ne vais pas en prendre cette richesse et m'asseoir dessus en disant c'est moi. Là commence ta chute. Alléluia. La loyauté envers Dieu et envers les hommes. Soyons des femmes loyales envers Dieu et envers les hommes. Il y a aussi des habitudes que nous avons commencées dans la prière, dans la méditation de la Bible. Ne perds pas ces caractéristiques-là quand tu monteras. Il faut être fidèle. Et Dieu te teste face aux petites choses avant de t'en donner plus. S'il voit encore que tu es concentré, tu arrives à supporter, il triple, ensuite il quadruple, n'est-ce pas? Il te donne, il t'ouvre une porte financière. S'il voit que tu l'as bien orienté, tu as d'abord enlevé sa part comme il le faut. Si c'est arrivé miraculeusement selon qui t'inspire, tu fais aussi une offrande de grâce. L'offrande de grâce n'est pas la dîme n'est pas l'offrande de grâce. Alléluia. S'il te met encore à cœur d'aller bénir la personne qui a prié pour toi, les leaders, tu peux aussi le faire ouvertement. Et tu prends cela comme des semences. La loyauté dans les finances. C'est un principe qui est là et qui existe toujours. C'est ce que nous pouvons observer, ceux qui ont copié même le caractère du royaume. Malgré la copie, ça arrive à marcher. Mais à plus forte raison, toi qui es l'original. Alléluia. Et ils font des danses comme ça. Et nous devrions être les premiers à l'expérimenter. Mais il y en a qui copient et qui nous dévancent en tout. Faisons attention, Ecclésiaste 17. Nous sommes des princes, retrouvons notre place sur des chevaux et que les esclaves vont nous servir aux pieds. Ce n'est pas le contraire et je refuse cela. Amen. Alléluia. Dis avec moi, je refuse cette position. Je refuse cette position. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que Dieu soit béni. Amen. 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 Il a été richement béni comme ça. Alléluia. Pasteur Muriel, il faut multiplier ce moment pareil. Il faut les multiplier pour nous les femmes. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous allons passer aux offrandes.
Mais quand crie, je suis plus que vainqueur. Car à la croix, il s'est donné pour moi. Je veux proclamer. Ensuite, je suis plus que vainqueur. Car à la croix, il s'est donné pour moi. Je suis plus que vainqueur. À la croix, c'est donné pour moi. Je suis victorieux. En Jésus, je suis victorieux. À la croix, c'est donné pour moi. Seigneur, tu les sanctifies et tu les multiplies, Père éternel, pour l'avancement de ton œuvre. Seigneur, couvre-les, Seigneur, par ton sang et que l'honneur de la gloire te revienne à toi seul. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Comme je disais à l'introduction, on avait trois ateliers. Nous avons fini avec les deux premiers ateliers. Nous allons continuer avec le dernier atelier. Je vais faire appel au pasteur Muriel. Amen. Des bons moments comme moi. Amen, 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 amen. Gloire. Asseyez-vous. Les micros ne sont pas toujours arrangés. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok. Est femme chrétienne dans le foyer. Amen. Femme chrétienne dans le foyer. Cela est utile pour celles qui sont dans le foyer et utile également pour celles qui aspirent à un foyer. Amen. 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 Gloire à Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour ces moments que nous passons avec toi. Seigneur, merci pour tes paroles, Seigneur, qui nous rassasient, qui nous font du bien. Oh Dieu, Seigneur, et nous devons garder ces paroles pour atteindre la destinée que tu t'es choisie pour nos vies. Oui, Seigneur, notre Dieu.
Seigneur, je viens te présenter, Seigneur, cet atelier, ce dernier atelier, la femme chrétienne dans le foyer. Père, merci encore pour ces paroles, Seigneur, qui vont être libérées. Merci pour une femme, merci pour une jeune femme. Dans le nom précieux de Jésus. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Parce que tu es celui, Seigneur, qui émonde nos vies davantage. Tu as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Seigneur, tu nous appelles à porter du fruit. Beaucoup de fruits. Nous nous disposons à toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Proverbe 14, notre texte de base. Verset 1. Je vais lire. La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. La femme chrétienne dans le foyer est celle qui a rencontré Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dans sa vie. Donc, c'est une femme différente. Amen. Amen. C'est une femme différente. Elle ne ressemble pas à la femme du monde. Amen. Elle ne ressemble pas à n'importe quelle femme. C'est cette femme sage-là qui bâtit. Parce qu'elle est différente. Alléluia. Amen. La femme de Proverbe 31 doit nous inspirer. En tant que femme chrétienne. C'est-à-dire, la femme chrétienne veut la réussite de son foyer. La réussite de son couple. La réussite de son mariage. Alléluia. Amen. Donc, quand elle rentre dans le foyer, là, quand elle rentre dans le mariage, ce n'est pas pour divorcer. Amen. Ce n'est pas pour penser au divorce. Yes. Malheureusement, il y a beaucoup de divorces en milieu chrétien aujourd'hui. Malheureusement. Mais le problème en est que ce que nous oublions, c'est que nous allons rendre des comptes à Dieu un jour. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il fallait d'abord bien prier avant de t'engager. Oui, moi j'ai bien prié. Il y avait beaucoup de frères. Amen. Il y avait beaucoup de frères. Je prenais le temps pour prier. Amen. Et Dieu me révélait parce que j'avais le désir de réellement faire sa volonté. Et je ne voulais pas qu'à cause à cause du mariage, j'aille en enfer. Que je me retrouve loin de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, on se marie pour rendre heureux. C'est ce qu'on m'a enseigné. Je suis passé par cette école. On se marie pour rendre heureux. Donc toi, femme, quand tu as décidé d'accepter le mariage, c'est pour rendre l'homme heureux. Chacun dans sa position. Amen. Amen. Mais on est là, on parle des femmes. Et tu dois rentrer dans le mariage avec cette mentalité-là. Que je me marie pour rendre mon mari, mon époux heureux. On se marie pour glorifier Dieu. On se marie pour glorifier Dieu. Pas pour le déshonorer. Parce que quand il y a plein de divorces en milieu chrétien, on rend le mariage vil.
se marient, se divorcent. Ils divorcent. Mais le mariage, non, le mariage c'est un acte sacré. Amen. Le mariage c'est un acte sacré. C'est un lien sacré. Alléluia. Amen. Madame, ça te dit quelque chose. Le lien sacré. Amen. Gloire à Dieu. Le mariage c'est un lien sacré. Voilà pourquoi Dieu comment dirais-je, il ne va pas jouer avec les impudiques, les adultères. Avec tous ceux qui ont banalisé ce lien-là, cet engagement sacré-là. Il ne va pas jouer avec eux. Et on dit que le lit conjugal soit exempt de toute souillure. Le mariage, c'est un lien sacré. Alléluia. Amen. Donc, pour évoluer, pour grandir dans ce ministère que l'on appelle foyer, bien aimé, la femme chrétienne doit cultiver, doit travailler et doit cultiver l'humilité. Elle doit cultiver l'humilité. Matthieu 24, Matthieu 23, le verset 12. On peut le lire. Oui. Je lis la parole de Dieu. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Amen. Amen. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. L'humilité, bien-aimé, l'humilité va permettre d'endurer, va permettre à la femme au foyer, la femme chrétienne, d'endurer ce qu'elle devrait endurer. L'humilité va lui permettre de supporter ce qu'elle doit supporter, sans causer des dégâts. Sans causer des dégâts. Amen. Alléluia. Amen. Tous les jours, tu dois dire, Seigneur, brise mon cœur. Brise mon cœur. Brise mon cœur. Rends-moi encore davantage humble. Rends-moi toujours humble. Ce n'est pas toujours avoir raison. Alléluia. L'humilité fera en sorte que même lorsque tu as raison, bien-aimé, tu t'abaisses. Tu t'en remets au Seigneur. Seigneur, tu es mon juste juge. Seigneur, tu seras mon juste juge. Alléluia. Et Dieu va toujours confondre. Lorsque tu t'abaisses, il confondra la situation. Il confondra. Bien-aimé, il confondra. Lorsque tu t'abaisses. Alléluia. Il y a donc des coups durs, très durs, et même des humiliations. Mais tu dois accepter de passer par l'humiliation. Tu dois accepter. Tu dois t'abaisser. Tu dois te mettre dans cette position où tu te... Non, et pourtant là j'ai raison. Mais Seigneur, je laisse. Alléluia. Amen. Une femme, la femme chrétienne doit avoir la force de digérer tous ces coups durs là.